Que Dieu nous bénisse. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être béni. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Souvent, quand tu parles de bénédiction, tu parles de aussi. Amen. Souvent, on s'oublie. On dit les foyers, mais on oublie. Alléluia. Alléluia. Notre thème est la stratégie utilisée par Satan contre les chrétiens. Satan a une stratégie qu'il utilise contre les chrétiens. Et Dieu veut que nous parlons ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas le programme de prière. Et il est important quand même que je vois mes anciens d'église. Je vois les anciens d'église. Nous les réunions importantes. Ok, le dimanche passé, pour ceux qui étaient présents, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'armure spirituelle. Vous êtes d'accord? Quelqu'un n'est pas avec moi? Donc, ce que je dirai aujourd'hui, c'est le chapitre 2 de ce que nous avons parlé le dimanche passé. Mais nous ressortons quand même un super pour expliquer notre pensée. Nous avons lu, n'est-ce pas, le texte de Éphésiens 6, le verset, qui se rappelle, le verset 11, c'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? La parole de Dieu dit là, revêtez-vous de toute l'armure. Mais la plus, c'est qu'on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Mais moi j'aime beaucoup le terme armure. Alléluia. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez pourquoi je parle de ça? Et qu'elle ne parle pas. Vous savez pourquoi je reviens chaque fois parler sur le diable? Permettez-moi de faire cette parenthèse et vous expliquer ceci. Pour moi, il y a deux personnes majeures parmi toutes les personnes dont la Bible parle. Il y a deux personnes majeures dont la parole de Dieu nous parle. Il y a la première personne qui est positive et il y a la deuxième personne qui est négative. La première personne qui est positive et qui passe en tête, c'est la personne de Jésus. Dis après moi la personne de Jésus. La Bible parle de Jésus. La Bible parle, n'est-ce pas, de ce que Jésus a fait pour nous. Il a fait tellement de choses merveilleuses pour nous. Jésus, n'est-ce pas, s'est dépouillé de sa gloire. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Et il a pris la forme humaine, le mystère. Il s'est humilié dans le service de son Père céleste. Et il est allé à la croix. En portant les péchés de l'humanité dans son corps. Il a été maltraité, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Alléluia. Amen. Et il a été ressuscité. Et quel n'est pas avec moi? J'ai dit que si on veut mentionner quelques points de ce que Jésus a fait pour nous, j'ai dit que Jésus a effacé nos péchés. Alléluia. Il n'a pas seulement effacé nos péchés, il a fait encore ensuite. Pour ceux qui me suivent,
dans mes enseignements, il a fait encore. Il nous a délivrés du péché. On n'est pas avec moi. Il a pris nos péchés, il a effacé nos péchés, il nous a délivrés de cette vie de péché. Il nous a délivrés des démons. Et Dieu n'est pas avec moi. Et il a fait de nous une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il nous a redonné la position qu'Adam occupait avant son péché. Alléluia. Créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je peux libérer de ce que je suis à faire pour vous. Il nous a donné la guérison, il nous a donné la paix du cœur, il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Je pense que le temps viendra, je reviendrai sur quelques points de ce que je suis à faire et nous allons parler, parce que l'important c'est de nous parler. Donc voici la première personne majeure dont la Bible raconte. La deuxième personne, à un moment donné, j'ai failli tomber dans un jeu d'un Dieu. Certains disaient non, pourquoi vous parlez trop du diable? Le diable n'a pas d'importance. Le diable est inutile, parler de lui, c'est une de la valeur. C'est faux. C'est faux, c'est pas une de la valeur. Il faut parler. Il faut souvent rappeler aux gens que voleur, il y a voleur dans le quartier. Ferme ta porte, ferme ta porte. Il faut mettre un petit vote, il faut mettre une sécurité. Pour que les jeunes soient éveillés. Pour ne pas qu'ils soient surpris d'être volés. Ça ne veut pas dire qu'on adore voleur. Est-ce qu'on adore voleur? Non, c'est pour que les gens soient aidés. Les gens soient éveillés. La deuxième personne majeure, c'est le diable. Et la parole de Dieu parle de lui. Et si la parole de Dieu parle de lui, ce n'est pas moi qui va vous parler de lui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme l'exemple du voleur, parler du diable, c'est l'exposer. C'est amener les chrétiens à comprendre qu'il existe, qu'il est réel, et que ses œuvres sont mauvais, ses pensées sont mauvais. Jésus a dit dans Jean 10 que le voleur, c'est-à-dire le diable, il vient pour voler, égorger, détruire, et qu'elle n'est pas avec moi. Il a une mission. Il n'aime pas les hommes, les êtres humains, il ne les aime pas. Il aime quand les gens souffrent. Voilà pourquoi il est rentré par la sorcellerie dans les familles. Parce que la sorcellerie, c'est des choses dans les familles. Et le diable a réussi par la sorcellerie à s'infiltrer dans les familles. Et à initier, n'est-ce pas, les membres de la famille pour les utiliser pour détruire cette famille-là. Dis Seigneur mon Dieu, comme je lève ma main devant toi, je forme le feu de Dieu sur tout le tête de la sorcellerie existant dans ma famille. Je paralyse ces hôtels, je démantèle ces hôtels, je me libère de leur influence, je me libère de leurs œuvres, je me libère de leurs activités, je déclare toute attache des mauvaises œuvres, des mauvais liens de la sorcellerie qui tient mon âme. Je me défais, je sors de ces liens, car la parole de Dieu dit Christ m'a franchi et je suis véritablement libre. Je confesse, je déclare mon affranchissement de lien de l'âme par la sorcellerie, par la sorcellerie, par la sorcellerie, par la sorcellerie, tout instrument de la sorcellerie utilisé contre moi, comme le canani, le pot, la marmite, le sautier, les temples fortifiés, les hôtels, la pile de sorcellerie, le sang de sorcellerie, le troisième œil de sorcellerie, le miroir de sorcellerie, les cadenas de sorcellerie, toute forme et toute force que le diable a utilisé pour emprisonner, pour mettre en prison dans l'oppression ma famille. Je prie sur ma vie. Pendant que le Seigneur est en train de parler, non, pendant que je suis en train de parler, j'ai une vision qui s'est ouverte à moi. Et dans la vision,
Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui tu es, mais tu m'as montré, voilà ce que tu m'as montré. Tu m'as montré le pied de quelqu'un. Il y a une œuvre de la sorcellerie dans ta famille qui envoie des maladies de pied. Qui envoie des maladies de pied. Mais parce que tu es en train de déclarer ces choses, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Un amour convaincant et le Seigneur te bénit. Alléluia. Donc il faut que nous parlons de ça. Quelqu'un ne parle. C'est parce que, vous voyez, souvent, les gens disent non, mais souvent ces personnes ne font pas attention. Mais attends, c'est ce que Satan même veut. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il existe. Ils ne sont pas avec moi. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il existe. Dans la jeunesse, dans le jardin d'Éden, il se cachait dans le serpent. Quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un n'est pas avec moi. Satan s'est toujours caché. Il se cache. Il se cache. Mais il faut qu'on parle de lui. Il faut qu'on l'expose. Il faut qu'on expose ses yeux. Ce n'est pas trop de donner l'importance. Mais c'est d'amener les chrétiens à être à l'écoute. C'est d'amener les chrétiens à savoir qu'il existe. C'est d'amener les chrétiens à connaître ses œuvres, à connaître ses manipulations. Et pour revenir, j'ai envie de dire quelque chose de là. Vous voulez que je parle un peu? Voilà. Dans tous les cas, je dirai comme de mon heure. À 11h, je vais arriver. Alléluia. Écoutez-moi. Vous savez, quand j'entends ces pasteurs que moi j'appelle des ignorants, ignorants dans quel sens? Ignorants dans le sens qu'ils manquent certaines vérités de la parole. Ils manquent certaines révélations profondes de la parole. Tu as des gens qui disent, je ne vais pas sauver. Vous faites combat pourquoi? Écoutez-moi. Allez-y, lire dans la Bible. Jésus nous a sauvés, oui. Mais il faut bien l'expliquer. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens, verset 17, que si le est en Christ, il est quoi? Il est quoi? Créature nouvelle, ça veut dire quelque chose de réglé, non? Si je te pose une question, toi-même, ton corps là, quand tu avais des réglés, non, il ne te pose une question. Ton corps est réglé. Ton corps n'est pas réglé. Quand on parle de ton corps, tu ne parles pas de ton corps. Ils ne sont pas avec moi. Est-ce qu'on parle de ton corps ici? On parle de ton corps. Ils ne sont pas avec moi. Si le gars qui vous parle, je vais poser mon message, puis on va dire ça. Parce qu'il faut que vous compreniez des vérités. Que personne ne vous trompe. Ton corps n'est pas réglé. Ton corps est le même corps d'avant là. Qui aime la vie du péché là. Qui a une manière de vivre et qui aime ça. Quelqu'un n'est pas avec moi. Cette manière de vivre qui a toujours donné, n'est-ce pas, des portes ouvertes à Satan. Vous vous voulez, cette manière de vivre qui a été une rébellion contre Dieu là. Le corps aime ça, la chair aime ça. Et puis, il n'a pas touché à ton âme. Quand je parle de l'âme, c'est ce que je parle de ta pensée. Quand tu deviens chrétien, ta manière de penser ne change pas immédiatement. Ta manière de penser avant la continue d'être des mêmes pensées. Si tu es une personne qui est colorée, tu continues d'être colorée. Si tu es une personne qui aime par là, tu continues d'aimer par là. Ils ne sont pas faits pour ce truc. On va t'entendre dire je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Bien que, quand on regarde les Écritures, on voit que Dieu a interdit. Mais tout de suite, tes pensées ne sont pas touchées. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? La seule partie qui a été touchée, qui a été régénérée selon la parole de Dieu, c'est notre esprit. On n'est pas avec moi. On n'est pas avec moi. C'est de notre esprit, l'homme intérieur, que Paul est en train de parler ici. Et dit ce homme intérieur, notre esprit là, a été réglé, a été régénéré. Et quand ton esprit a été régénéré,
Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Quand la partie en toi où le Saint-Esprit est venu habiter, ce n'est pas dans ton corps. Parce qu'il peut encore avoir des démons dans ton corps. Ils ne sont pas avec nous. Parce que ton corps hébergeait les démons avant que tu donnes la vie à Jésus. Ton âme hébergeait les caprices avant de donner la vie à Jésus. Puisqu'il n'a pas touché ton âme, puisqu'il n'a pas touché ton corps. Donc il y a des comportements qui sont en toi. C'est ton esprit qui l'a régénéré et le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. C'est pourquoi, quand on dit que le chrétien ne peut pas perdre le salut, ça veut dire quoi? Quand on emploie le langage, le terme que le chrétien ne peut pas perdre le salut, on entend les gens dire que ton esprit qui est régénéré là, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit et il ne quittera pas. Le jour où il quitte, c'est le jour où tu meurs. Mais si tu meurs dans tes péchés, là, ça engage une fois maintenant. Si tu vis mal, il va dire, mon enfant, répands-toi, mon enfant, répands-toi, mon enfant, répands-toi, reviens à Dieu, reviens à Dieu, reviens à Dieu. Il va tout démarrer. Il ne dit plus. Il ne dit plus. Et ce qui a rendu cela possible, c'est le travail glorieux, puissant, abattu par Jésus sur la croix. Amen. Amen. Donc, ton esprit qui est régénéré n'est pas encore sauvé. Et ton âme n'est pas encore sauvée. C'est seulement ton esprit qui est sauvé. Mais ton âme n'est pas encore sauvée. Et chacun veut dire, lis mon cœur va penser. Lis, on va penser. Il veut qu'on le lit, on met rapidement, on met tous. C'est juste une introduction, tout de suite, le temps, c'est ce qu'on veut dire, et puis on va évoluer. Rapidement, je vais aller plus loin. Jacques chapitre 1, verset 21. Romains 12, à partir de verset 1. Jacques 1, verset 21, regardez-moi rapidement. Oui. C'est pourquoi. Rejetant toute souillure. Et tout excès de malice. Qui rejette souillure là? Qui doit rejeter souillure là? Est-ce que c'est le travail de Christ? Non. Le travail de Christ est déjà accompli. La chose que Dieu a faite, qui est sa responsabilité à lui, qui n'est pas de notre responsabilité, c'est de régénérer notre esprit. Mais notre âme et notre chair, là, bien que Dieu nous aide, mais c'est à nous notre responsabilité. Et je dis, répond. C'est pourquoi. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Il recevait avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc la parole de Dieu plantée en vous, elle est plantée dans notre esprit, dans votre esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit de recevoir cette parole-là avec quoi? Avec douceur. La douceur, là, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? On dit cette personne de douce. Elle est calme. C'est à quel niveau? C'est le rôle de Dieu. C'est à quel niveau? Allons-y. Et tu peux sauver vos âmes. Et tu peux faire quoi? Sauver. Est-ce que votre âme est sauvée? On dit ton âme n'est pas sauvée. Quand ton âme n'est pas encore sauvée, là, ton âme est négative par qui? Je vous pose des questions. C'est négative par qui? Quand on dit ton âme n'est pas sauvée, ça veut dire que Satan même pendant ton âme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement simple. C'est pas vous allez voir les gens qui sont chrétiens, et les personnes vraiment chrétiennes et qui continuent de vivre dans le péché. Parce que tout de suite, c'est ton esprit qui est régénéré et il y a un travail. Au début, verset 1, on dit de faire quoi? Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, oui, à offrir votre corps. Offrez votre corps. Comme un sacrifice. Donc ta chair là, ton corps, là, il faut faire quoi? Il ne faut pas chercher à embellir ta chair. Il ne faut pas chercher à convertir ta chair. La chair ne se convertit pas. Quelqu'un n'est pas avec moi. La chair ne se convertit pas. On dit de la crucifier. Parce qu'elle, là, ses pensées ne changent pas. Quelqu'un n'est pas avec moi. C'est pourquoi Galate nous a que marchez selon et vous n'accomplirez pas quoi? Car les lignes de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Ils ne sont pas faits pour moi. La chair, il ne faut pas essayer de la convertir, elle ne se convertit pas. Si tu veux convertir ta chair, si tu veux connaître beaucoup de rôles jusqu'à pour caler des pieds, ce qui est à l'intérieur de toi, il y a des mauvaises pensées là-bas. Il y a la méchanceté là-bas. Il y a la haine là-bas. Ta robe qui va cacher la haine. Dieu voit ça. Tu l'as dit, religieux que tu es. Tu n'es pas chrétien, mais tu es religieux. Elles ne sont pas vraiment. Tu n'es même pas chrétien, tu es religieux. Je dis, au fait, votre corps comme un sacrifice vivant, oui, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas aux sectes qui sont. Maintenant, on parle à qui? On dit fou là, c'est les filles à maison. Vous là, c'est qui? Qui offre son corps? C'est Dieu qui a offert ton corps. Si Dieu ne veut pas offrir ton corps, il faut garder ton corps dans le péché, dans la haine, dans la division. Oui, moi, on se fout de moi. Moi, mon Dieu, il faut garder ton corps là. Amen. Il faut garder, et puis il faut faire que les païens vont vraiment dire, c'est là où la cause de son vilain comportement là. Nous, on n'a pas dans l'église. Il faut faire que les gens, à cause de ton comportement, ne vont pas à l'église. Dieu va te demander compte. Le jour va venir, il va te demander compte. Il va te juger. C'est toi ton corps. Esprit est régénéré, c'est ton corps. Esprit est régénéré là, c'est ton âme que tu dois faire quoi? Que tu ne sois pas conformé au siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? Satan. Ils ne sont pas avec moi. Qui est le Dieu de ce siècle? Satan. On dit de ne pas conformer, de ne pas te conformer à quoi? Pourquoi on dit, on va dire plus tard que, mais soyez plutôt transformés par. Pourquoi on touche l'intelligence? Parce que c'est dans ton âme que tu prends les décisions. L'action, la volonté, c'est dans l'âme. On n'est pas avec moi. Donc, ne fou. L'action, c'est là. Voilà, on dit, soyez transformés par le renouvellement. Votre corps, vous l'offrez comme un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas ça. C'est dit cela de votre part un culte raisonnable. Mais votre intelligence doit être renouvelée. Voilà, renouvelée, ça dit changer mon manière de penser là. Non, moi. Et les chrétiens sont quoi? C'est pas le nouveau moi, le nouveau moi régénéré, le nouveau moi Christ. Le nouveau moi enfant de Dieu qui pense comme le royaume, qui fait les choses comme le royaume. Lui, il a fait encore dans ce qui doit mourir là. Et moi, mon cher, aucun démon ne te libère. Même qu'on chasse les démons 1000 fois de toi, ils reviendront, ils vont pas venir une fois, ils vont venir 10 000 fois à ton corps. Matthieu 12, verset 43 à 46. Lorsqu'un esprit est chassé du corps, il va vers les âmes, il prend la décision de retourner. Et quand il revient, il trouve qu'il a la possibilité de rentrer. Mais il remplace le sang chantant 7 autres démons. Je suis allé vous faire comprendre parce que nous avons un ministère qui parle sur la délivrance. Alors il faut qu'on vous explique bibliquement parlant les choses que vous devez comprendre à ce sujet-là. Quelqu'un ne va pas faire comment? Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça. Pourquoi des gens participent à des programmes de délivrance et puis ils sont tous les mêmes problèmes? Pourquoi les délivrances ne s'établissent pas? Il faut que tu comprennes les Écritures. J'ai rien comprendre les Écritures. J'ai poussé ça parce que je veux que vous compreniez que Lazare est ressuscité, il est régénéré, son esprit est régénéré. Mais je l'ai délié de son corps est délié, son âme est délié, il est délié. Donc il y a un travail qui est le travail de Dieu, le travail de la régénération, mais il y a un travail qui rentre dans le domaine de notre responsabilité qui est délié. C'est pourquoi tu peux être chrétien, le diable peut avoir la place d'entrer dans ton corps, vivre dans ton corps. Un démon de colère là, il a mis la colère, il a mis la haine, tout ce que vous pouvez dire. Dieu bénisse. Si tu n'as pas ma gloire, le Seigneur le fera. Ok. Maintenant, vous voyez, on nous dit dans Éphésiens 6, verset 11 que
de revêtir toute l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme. On nous parle de tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire que, attends, quand vous lisez ça, je veux que vous fassiez attention. Est-ce que ça veut dire que le diable n'utilise pas d'autres armes, telles que les fusils? Parce que les gens qui voient le diable tirer, les gens tirer, des ennemis tirer sur dans les rêves, et qu'elle n'est pas avec moi. Est-ce qu'ils sont en train d'imaginer? Non! Le diable utilise souvent fusil, il utilise épée, il utilise couteau, il utilise tout ce que vous pouvez citer. Amen. Mais ici, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? Paul nous fait comprendre, il nous parle d'une arme qui est très fatale, une arme que Satan utilise généralement contre les chrétiens. Et je parle des chrétiens qui ont atteint un certain niveau quand même de maturité. Des chrétiens qui sont arrivés à un niveau où ils ont compris que, en tant que chrétien, ils ne doivent plus vivre dans le péché. Quelqu'un n'est pas avec moi. En tout cas, ceux qui vivent dans le péché, là, c'est quand ils veulent se marier dans le poussière physique. Quelqu'un n'est pas avec moi. Il y a des personnes qui ont dépassé ce stade-là. Ils sont séparés du péché. Satan même sait que vraiment il faut utiliser une arme plus. C'est-à-dire une arme qui cache son plan. Quelqu'un n'est pas avec moi. Qui cache ses œuvres. Et cette arme-là, c'est la ruse. Dis avec moi la ruse. Dis avec moi la ruse. Dis avec moi la ruse. On peut voler? Donc, quand nous revenons sur le texte que l'on lit le dimanche passé 2 Corinthiens 10, je vais faire la lecture à partir du verset 4. Amen. Il est dit là que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, on nous a parlé d'abord des armes. Prenez les armes de Dieu. Quel est l'avènement? Vous prenez toute l'armure de Dieu. Donc, l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu avec lesquelles nous combattons là, ne sont pas quoi? C'est pas qui parle du ciel. Ne sont pas quoi? Vous n'êtes pas avec moi. Ne sont pas quoi? Voilà, donc on parle de notre armure qu'on doit prendre en partie. Les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? 10 forteresses. Donc, les armes qui est notre armure là, nous utilisons ces armes-là pour renverser les forteresses. Alléluia. Et quand on parle de forteresse, il y a toujours dit que la forteresse, c'est un camp soufflé bien fortifié. C'est un bastion de l'ennemi. C'est un camp bien fortifié. Par exemple, il y a des événements qui se passent entre l'Ukraine et puis la Russie. Amen. Mais il y a longtemps, je ne suis pas ça. Au début, je suis mais je crois vraiment avoir entendu par les journalistes, je suis au moment où la Russie avançait, vous voyez, ils avançaient sur les territoires ukrainiens pour pouvoir contrôler ces territoires. Ils érigent là un bassin, une forteresse. Quelqu'un n'est pas avec moi. Ils érigent là une forteresse. La forteresse peut faire partie des armes lourdes, c'est pas ça? Et puis, il y a toutes sortes de choses militaires. Et je ne maîtrise pas, mais je sais que mettre là pour savoir quand l'ennemi arrive, même à des kilomètres, quelqu'un n'est pas avec moi. Donc, le bastion ou la forteresse, c'est ce qui permet s'ouvrir à l'armée ou à Satan, n'est-ce pas, de pouvoir garder ce territoire-là tranquillement pour lui. On n'est pas avec moi. Gardez ça pour la sécurité pour lui. C'est pourquoi je vais dire que quand on faut garder sa maison, c'est bien son, hein? Mais c'est quand un plus fort vient. Qui n'est pas avec moi? Voilà. Donc, 10 forteresses. Donc, rappelez-vous que notre armure est pour renverser quoi? Ça va? Maintenant, les forteresses là, où est-ce que ça va établir ça? Je sais pas de rappeler parce que c'est ce que les gens ont oublié. Et puis, je vais vous lire ce point. Verset 5, il dit que nous renversons quoi? Les raisonnements de toute hauteur qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Quelqu'un n'est pas avec moi. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi. La forteresse là, Satan lui établit
sur le terrain de vos pensées. Ça fait tellement de vous dire, parce que s'il faut que vous compreniez, ce que je vous dis là, ce sont des vérités que si vous ne comprenez pas, mais vous ne plaignez pas que vous n'êtes pas délivré. Dieu n'est pas celui qui ne vous délivre pas. Dieu n'est pas celui qui ne vous délivre pas. Dieu ne peut pas délivrer un chrétien qui est rebelle. Et quand je parle de rebelle, je parle de rebelle contre Dieu. Quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un qui marche dans la désobéissance de la parole de Dieu. Ça, c'est un chrétien rebelle. On n'est pas avec moi. Non, Dieu n'est pas engagé. Même si on chasse les démons 1000 fois, ils reviendront 10 000 fois. On est avec moi? La forteresse, là, ça fait partie ça ou ça? Sur le terrain ou ça? De la pensée humaine. Et rappelez-vous que la Bible dit que c'est de la manière que l'on pense qu'il est. Ils ne sont pas avec nous. C'est de la manière que l'on pense. Il y a des gens qui ont pensé ne pas venir à l'église, ils ne sont pas venus. En fait, soit ta pensée vient de Dieu ou vient de Satan. Ça ne vient pas de quelque part d'autre en dehors des deux soucis de Dieu. Quelqu'un n'est pas avec moi. Si ta pensée n'est pas inspirée par Dieu, c'est qu'elle est inspirée par Satan. Est-ce qu'on peut le dire après moi? Si ma pensée n'est pas inspirée par Dieu, c'est qu'elle est inspirée par Satan. Et Dieu inspirera mes pensées en s'appuyant sur sa parole. Mais le diable inspirera mes pensées en s'appuyant sur sa ruse. Ok, je ne pense pas que vous l'avez compris. Alléluia. C'est tellement clair. Le bastion de l'ennemi, il est riche sur le terrain de la pensée. Et si vous avez compris, lorsque j'ai donné l'exemple de ce que signifie une forteresse ou un bastion, vous comprendrez que quand l'ennemi réussit à établir son bastion sur le terrain de la pensée humaine, alors il sait que son plan dans la vie de cette personne-là est en sûreté. Elles ne sont pas avec nous. Exemple d'un bastion de l'ennemi existant dans la pensée d'un chrétien. Le chrétien vient à l'église. Au début, le Seigneur vient. Et à un moment donné, il commence à faire et un mois il ne vient pas. Et après 2 mois il ne vient pas. Et puis après il vient pas. Il va rentrer, on va aller chez la maison. Il fait ça. Et moi-même là, depuis il va à l'église, je n'ai rien vu de ce que tu as fait pour moi. Donc moi-même, je suis découragé. Dis passion. On vous n'êtes pas avec moi. Dis passion. Tu dis pas bien. Dis passion. Est-ce que ça m'allait réfléchir à cette Bible? Vous voyez comment le diable réussit les ruses. Il est malin. Il est malin. Ça, c'est déjà une indication de bastion. Je donne encore une autre indication. Un chrétien qui vit avec une femme et il vit avec la femme dans le concubinage, ça fait 2 ans qu'il est chrétien, mais ils font des projets pour faire d'autres choses dans ce genre d'argent, mais jamais projet de mariage. Parce que le diable arrive à nous dire que non, c'est pas pressé. Ils ne sont pas avec moi. Non, c'est pas pressé. Tu vas mourir et tu vas dans l'enfer. Pourquoi te presser? Tu vas mourir et tu vas dans l'enfer. Donc, regardez, quand vous lisez là, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre quoi? La connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Tout quoi? Pensée qui est quoi? Emprisonnée, qui est captive. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Pensée qui est quoi? Ils vivent dans la fornication. Et c'est pareil pour des chrétiens qui ne vivent pas dans le village, mais qui ont des gars, qui ont des go. Ils vivent dans la fornication, puis on prêche l'argent. Ça c'est quoi? Et parce que l'anglais, c'est de quoi il parle. Mon frère, c'est qu'on parle là, c'est pas dans la Bible. Donc les opinions
La forteresse, ce sont les opinions. Ce sont les pensées que Satan met dans les têtes pour se dresser contre la parole de Dieu, pour aller contre la connaissance de Dieu. Quand on dit, Dieu dit, apportez les dîmes dans la maison, ça c'est total de l'équité. Et ça, c'est pas biblique. Les opinions. Les opinions. Et Satan bâtit cette forteresse-là pour tenir et contrôler la vie des gens. C'est ce qu'il fait. Et c'est ça sa stratégie. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Quelles sont tes pensées? Un homme qui est marié, une femme qui est mariée, et puis tu es dans l'adultère. Tu mourras et tu es dans l'enfer. Et quand on prêche, c'est pas ma faute, c'est la chair. C'est la chair. Donc ce sont des opinions. Ce sont des pensées qui se lèvent. En fait, ce sont des pensées de rébellion contre Dieu. On conteste la parole de Dieu. On s'oppose à Dieu. Satan est là. Son pasteur est là. Sa forteresse est là. Sa forteresse est là. Sa forteresse est là. Son passion est là. Son passion est là. Son passion est là. Son passion est là. Et c'est ce que Paul est en train de faire. C'est le seul truc de passion. Une femme qui aime pas là. La reine, elle n'est pas laissée. Le passion de l'ennemi est là. Et là, tu ne vas jamais te délivrer. Il ne faut pas te fatiguer. On va chasser les démons dans ton corps 10 000 fois. 100 000 fois, ils vont revenir. Il ne faut pas te fatiguer. Tu es un chrétien rebelle. C'est pourquoi je vais chuter maintenant pour aller dans 1 Pierre chapitre 5. Verset 8 à 9. C'est là-bas que je vais terminer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Je le dis rapidement parce que je n'ai pas le temps. Est-ce qu'on me suit? Il dit soyez sobres. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Dites, soyez sobres. On parle plus fort que j'explique. Soyez sobres. Être sobre veut dire quoi? Être sobre, parce que là, ici, la Paul nous donne une révélation importante. En fait, vous devez comprendre comment, après qu'on a chassé les démons de votre corps, comment vous allez garder votre vie, vous allez garder, comment vous allez pouvoir garder votre délivrance. Parce que, quand vous faites les démons là, ça veut dire garder la délivrance. Si vous n'avez pas la délivrance, les démons reviendront. Il ne faut pas dire Dieu. Dieu n'est pas responsable. Un chrétien rebelle, Dieu ne peut pas te bénir. C'est pas possible. C'est pas possible. Être sobre veut dire, premièrement, si vous voulez, je vais donner des exemples pour expliquer ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le mot sobre. Quand Pierre dit soyez sobre, être sobre veut dire être mort dans ton ego. Dans ton ego. Être mort dans ton ego, dans ton moi. Alléluia. Être brisé. Devenir humble. Quelqu'un n'est pas avec moi. Devenir quoi? Humble. Est-ce qu'on peut parler ensemble? Devenir quoi? Non, ça ne va pas plus fort. Devenir quoi? Devenir humble. Dépendre totalement de Christ. Dépend de la parole de Dieu. Vivre une vie pure, une vie de sainteté, une vie qui est agréable à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Soyez sobres. Parce que à la fin, la Bible, le diable fait quoi? Et moi, je vous dis comment il fait pour vous manger. Parce que si vous ne comprenez pas ça, il va toujours vous manger, il va vous bouffer. Voilà pourquoi il faut comprendre. On dit soyez quoi au début? Sobre. Un chrétien sobre, il n'est pas rebelle contre Dieu.
dit là, c'est un chrétien désobéissant, un chrétien qui vit dans le péché. Ça veut dire qu'il conteste à la volonté de Dieu et qu'il fait ce que bon lui semble. Ça, c'est un rebelle. Soyez sobre, soyez humble, ne soyez pas orgueilleux. Quelqu'un n'est pas avec moi. Et quand vous commencez déjà à accepter, à dépendre de Christ, ça veut dire qu'il y a l'orgueil qui meurt. Quelqu'un n'est pas avec moi. Il y a l'orgueil qui meurt. Un chrétien qui peut s'approcher de quelqu'un pour dire vraiment, je remarque ces faiblesses dans ma vie, je veux que tu m'aides en prière pour que Dieu me mette. Ça, c'est bien signe de l'humilité. Ça, c'est bien signe du monde que l'orgueil est dans l'équité dans sa vie. Mais quelqu'un qui va, moi, jamais. Moi, je ne suis pas de choses, tu es orgueilleux, tu n'es pas sobre. Tu n'es pas sobre. Soyez sobre. Est-ce qu'on peut dire quoi ça? Soyez sobre. Un chrétien qui est sobre, c'est un chrétien qui est obéissant à Dieu. C'est un chrétien qui respecte Dieu. C'est un chrétien qui vit aux dépens de Dieu. C'est un chrétien dont la vie entière est soumise à Dieu. Paul dit dans Ephésiens 2, il dit, Ephésiens 2, le temps que je le trouve, il dit, non, Philippiens 2, il dit, au verset 5, il dit ceci, ayez en vous quoi? Ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Le glorieux Jésus, l'égal de Dieu. Quand il est question de servir le Père, il s'est humilié. C'est humilié. Pourquoi tu t'humilies? Pourquoi? Tu es orgueilleux. Et cette nature, qui est la nature de Satan, montre et un bastion en toi. Pourquoi tu as compris? La même manière qu'il s'est caché dans le serpent. Et Ève et Adam n'ont même pas su que c'est lui. Il est en train de brûler encore. Il est en train de brûler. Donne-lui un peu de temps sur moi. Dieu te parle, Dieu t'arrête. Il ne faut pas changer, il faut continuer à t'arrêter avec Dieu. Il faut qu'on change. Verset 5, il dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, eux ayant paru comme un simple homme. Pas de simple homme. Orgueilleux. On ne peut pas me parler. On ne peut pas me parler. Personne ne te parle. Oh, bravo. Soyez sobre. On dit pourquoi? Soyez quoi? Sobre. Si vous ne comprenez pas cette vérité, arrêtez de dire que Jésus ne vous délivre pas. Jésus n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ta rébellion. Ton problème, c'est que toi, tu n'es pas soumis à Dieu. Ton problème, c'est que toi, tu n'es pas obéissant à Dieu. Tu es désobéissant à Dieu. Quelqu'un n'est pas avec moi. Donc, soyez sobre. Je le répète parce que je veux que ça reste. Encore une fois, soyez quoi? Sobre. Discipliné. Un chrétien obéissant à Dieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la raison? Chaque raison. Vous voyez, j'enseigne, mais je veux qu'il y a des gens qui ne l'écoutent pas. Une fois j'enseignais ici, j'ai dit que la Bible, Jésus a dit, pour que vos prières soient exaucées, il dit, demeurez d'abord en, qui signifie la nouvelle naissance. Mais est-ce que tes pensées là sont l'activité de la pensée, de la parole de Dieu? Parce que c'est tel que tu penses, c'est tel que tu te comportes. Tu te comportes selon tes pensées. Et quand ce n'est pas Christ qui est à l'origine de tes pensées, mais les pensées là, qui sont, n'est-ce pas, comment on appelle ça là, hein? Tes pensées là, auxquelles, n'est-ce pas, tu obéisses, tu respectes là. Mais, quand je le dis, tu dois t'attendre à qui? Tu dois t'attendre à quoi? Quand tes pensées, ça veut dire que tes pensées sont inspirées par le diable, sont contrôlées, manipulées par le diable. Tu dois t'attendre à quoi? À Dieu de venir. À Dieu de faire quoi? De venir. Est-ce que Dieu venait déjà dans ça? Est-ce que souvent on s'est posé la question que est-ce que mes pensées
Moi, je ne peux pas comprendre. Jean a dit, je crois un Jean 2, il dit, ne me point moi. Je l'ai dit le temps passé, mais je le répète encore. Ne me point moi. Et les choses qui sont dans le monde. Mais le monde, il y a les chrétiens qui ne viennent pas à l'église. Parce que les choses du monde, ils veulent avoir, ils n'ont pas. Écoutez, ce qui tient ton cœur, montre celui qui règne sur toi. La force qui règne sur toi. Parce que quand il parle de cœur, ici le mot cœur, je parle de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent te faire pleurer, il y a des choses qui peuvent te faire mal. On peut dire que tu ne vas pas à l'église, que c'est un amour. Et si ce n'est pas l'amour envers Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Parce qu'il vous dit quelque chose, le véritable amour n'est pas l'amour des yeux, n'est pas l'amour de la tête. Ce n'est pas un amour intellectuel, c'est un amour qui est lié à l'âme. La Bible dit que Jonathan aima David par son âme, comme son âme. Il aimait par son âme. Ça veut dire un vrai mariage. C'est un mariage dans l'âme. Ça veut dire même si tu suis dans le lieu qui veut se séparer là, il n'y a pas la paix. Qui peut dire rien. Parce qu'il s'est rendu compte que nous, on se met dans l'âme. Et qu'elle n'est pas avec moi. Et ce qui fait que beaucoup de démons fatiguent les gens. C'est parce qu'il y a des lignes de l'âme. Parce que l'amour est dans l'âme. Soyez sobre. Soyez sobre. Soyez sobre. Soyez des chrétiens disciplinés. Des chrétiens qui prient quand ils veulent. C'est quand ils font mauvais rêve qu'ils commencent à prier. Toi, tu es obéissant aux démons qui viennent dans tes rêves, pas à Dieu. Moi, je prie parce que Dieu m'a dit de prier et je prie tous les jours. Je prie tous les jours. Avant de venir ce matin, Dieu m'a donné un peu un sujet. Il m'a dit que il faut prier encore pour ce ministère que je vais confier. Et il y a encore un combat. L'ennemi n'a pas encore lâché. Il n'a pas encore lâché ce ministère. Et tu vas voir qu'il y a des hommes qui vont être encore puissants. Dieu m'a parlé ce matin en ligne. Il m'a dit, lève-toi encore dans la guerre. C'est pour ça que quand les gens me disent, oh, mon frère, il faut me laisser tranquille où je m'en vais là. Et c'est ce que je dis. Il m'a dit, oui. Tout à l'heure, on va se faire. Il y a un combat, hein? Il y a encore combat. Il m'a montré des fortunes. J'ai dit, il faut monter. Il arrive quoi? Arrivé de moi dans l'école. Ici, on a tout chaque dans l'école. Je vous dis, regardez ce qu'il me dit. Parce que le capitaine dans cette affaire-là, c'est Christ humain. Et c'est lui qui nous dirige comme ça. Et on lui fait comme ça fait. Et il fait comme ça fait. Et il fait comme ça fait. Quand tu fais ce qu'il dit, il fait, Dieu agira. Alléluia. Amen. Deuxième point, après, soyez sobre là, il a dit quoi? Aidez-moi. Parlez plus fort. Il a dit veillez. Donc moi j'aime ce terme-là. Veillez. Est-ce qu'il y a des dormis? Veillez me dit, moi j'aime le terme militaire, j'aime le langage militaire pour traduire le mot veiller ici. Veillez me dit faire la garde. Faire la garde. Moi j'aime ce langage militaire. Parce que quand un soldat dit aujourd'hui là, c'est mon tour de faire la garde du clan. Quelqu'un va avec moi. Voilà, c'est le mot veiller. Il ne va pas dormir. Donc, il va faire la garde. Il est là, il regarde. Quel ennemi? Qu'est-ce qui bouge là-bas? Qu'est-ce qu'il voit dans moi? Qu'est-ce qu'il fait là? Fais la garde. Fais la garde. Mais quand tu fais la garde là, tu fais la garde quand c'est ruse. Tu fais la garde quand les pensées qui te viennent dans la tête. Tu les analyses à la lumière de la parole. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Avant que tu agis, parce que tel l'on pense, c'était il est. Il est comme les pensées de son âme. Fais la garde. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'église. Mais parce qu'il est saint douleur, saint fatigue. Qu'est-ce que la Bible dit? Par ses meurtrissures. Souvent, les gens se moquent des meurtrissures de Jésus. Quand je regarde les chrétiens, le jour que tu auras vraiment bien le Jésus, parce que petite maladie là, tu ne crois pas.
par ses maîtrissures, il m'a guéri. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle maîtrissure? Le mot maîtrissure, la sorte du mot maîtrise. Ils ne sont pas avec moi. Le maîtrissure, dans le mot maîtrissure, il y a le mot maîtrise. On n'est pas avec moi. Maîtrise. Il a été maîtrise. Ça dit, vous-même la donne là. Ça dit, non. L'homme est grave. Non, Dieu à moi, hein. L'homme est grave. On dit, toi-même là, va dans la parole. Même si tu ne veux pas comprendre la parole là. Regarde les films, au moins, ceux qui ont fait de bons films, si Jésus là, hein, on l'a aidé, façon l'a maltraité, façon l'a souffert. Il a été meurtri. On dit tout ça qui te fait de voir là, tout l'heure là. C'est ça qui te donne la guérison. Pourquoi tu ne prends pas ta guérison là-bas? Moi, il y a une façon de prier souvent. Et j'aime ça parce que quand je prie comme ça, je sens Dieu se manifester. Quand je vois que je suis mal à l'aise, je me sens. Souvent, c'est pas facile de venir à l'église. Souvent, je me sens bizarre. Mais ma foi est fondée sur Dieu et sur sa parole. Depuis le jour où je me réussi que le Seigneur m'a dit que arrête de dire que tu es malade. Parce que la maladie, là, ce n'est pas positif, c'est négatif. Et être malade, il dit soit toi-même tu as mal pris soin de ta santé. Donc, c'est une erreur. Mais comme aujourd'hui la médecine est arrivée, puisque j'ai l'argent, et j'ai les wali, donc ils sont arrivés, hein, voilà. Donc les gens ont dit c'est normal qu'ils vont à l'hôpital. On dit pas, il y a ici, tu as mangé pas. Non, c'est pas, ils sont malades. Demain, il faut venir encore un problème de cœur. Il faut venir un problème de foie. Il faut boire encore la jusqu'à ça va perforer. Hein? On appelle la sirop de foie. Tu bois l'alcool? Oui. Ah, il faut commencer à dire non, je ne vais pas les écarter. Non, c'est notre argent. En fait, la maladie, c'est pas, elle est négative. La maladie est négative. Si vous acceptez que c'est négatif, mais je comprends, celui qui a beaucoup d'argent sera avec nous. Mais celui qui n'a pas d'argent, il sait que lui va me comprendre facilement. Parce que tu n'as pas d'argent pour que tu penses que c'est ça. Quand tu vas être classé les écoles, tu vas mère, et que tu es fatigué d'utiliser le domaine mère, tu vas accepter mon message. Parce que tu as l'argent. Tu dois donner une petite à la pizza. Tu dors, on vient matin dans le café. Viens climatiser, tu as tes heures, il va te retirer. Non, comment allez-vous? Il va prendre comme ça. Est-ce qu'il a dit souvent les matins comme ça, vous devez le journal, tel journal, vous devez dire non, j'aime le journal. On dit bon, la prochaine fois, je lis. En tout cas, tu es à l'aise, quoi. Lui-même est tellement bien, l'argent est tellement bien, que tu n'as pas envie de dire. Parce que si il dit qu'il y a les enfants, on va dire l'argent, on va rester là-bas. C'est pas comment tu dis. Alléluia. Fais la grâce. On n'est pas vraiment fait quoi? On est plus fort, fais la grâce. C'est ça, veillez. Tu as dit veiller. Maintenant, il continue pour dire votre adversaire. Voilà les raisons pour lesquelles on te dit tout ça. Soyez surveillés. Parce que beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Pourquoi on te dit fais la garde? Je vais ouvrir une parenthèse. Vous dites, si vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes avec moi, des chrétiens anciens, et vous voyez des nouveaux chrétiens, des gens qui sont faits, des gens qui sont familiers qui viennent à l'église, et vous ne les voyez pas, vous ne partez pas avec eux. Parce que ce qu'on vous enseigne là, si vous comprenez, vous allez mettre en pratique. Si vous mettez en pratique, vous allez comprendre que c'est l'ennemi qui utilise des bastions dans les pensées. Vous allez aller à les exhorter, à les aider dans un esprit d'amour, les aider avec la parole de Dieu, vous les gagnez. Jusqu'à ce que ce bastion tombe. Il est assis ici. Vous voyez que les gens n'ont les chercher. Mais ça vient. Bravo. C'est ça le ministère aller faire des nations.
Et ça, c'est l'ignorance. Ça encore, c'est une preuve qu'il y a une bastion dans toi-même, le terrain de ta personne. Il y a une bastion. Tu dis que tu es ancien chrétien. Combien d'âmes tu gagnes à l'église par semaine? Par semaine, tu gagnes combien d'âmes à l'église? Il y a une passion, il y a une ignorance en toi. Souvent, il y a des gens, vous voulez jeûner pour quelque chose de Dieu, n'utilise pas les gens. Le jeûne est un sacrifice. Jésus a fait le plus grand sacrifice à toucher le cœur de Dieu. Et il a pourvu à la liberté de l'humanité. Dieu cherche des gens obéissants. Il cherche des gens qui sont obéissants. Moi, j'ai remarqué avec Dieu. Plus tu pries, plus tu aimes le travail, plus tu te concentres, plus tu te donnes, tu te disposes à Dieu. Dieu va faire grandir la grâce de Dieu au fur et à mesure. Allez gêner, allez te montrer quoi. Ça, c'est une autre forme de guérison. Il n'y a nulle part. Oh, quand je regarde Guillaume, quand je regarde Élisée, il y a eu la double portion de l'esprit qui était sur la vie de Dieu. Et je suis en train de penser que Guillaume, si Élie a eu 2 fois, Élisée a eu 2 fois, et Guillaume a eu combien de fois? Combien de fois? Élisée a eu 2 fois, et Guillaume a eu combien de fois? Non, vous n'êtes pas sûr. Il y en a combien de fois? 4 fois. Voilà quelqu'un à qui on attendait de recevoir 4 fois. Son père spirituel, Élisée, a eu 2 fois l'esprit de son père, Élie. Lui, nous tous on attend, on est en train de lire son histoire pour voir que Géasi a reçu 4 fois. Mais vous savez qu'il a reçu 0 fois. C'est le serviteur le plus honteux de la Bible. Après Judas. Le plus honteux. Il est honteux. Vous n'évangélisez pas. Qui va vous utiliser? Il ne va jamais, parce que vos pensées sont mauvaises. Vos intentions sont impures. Si tu demandes l'onction, sans que tu ne gagnes des âmes, c'est-à-dire que ta vie n'est pas une vie de gagner d'âmes. Dieu sait que tes pensées de ta demande de l'onction est impure et démoniaque. Dieu sait ça. Il dit, c'est clair, dans Marc 16, verset 15, il dit quoi? Il dit quoi? Allez, ils ne sont pas avec moi, ce peuple-là. Il dit quoi? Marc 16, verset 15, il dit quoi? Allez, il dit plus, il a dit allez par tout le monde et faites quoi? Prêchez-moi la bonne nouvelle à toute la. Celui qui sera baptisé sera, mais celui qui ne croira pas sera. Et ensuite, ce qui va suivre, ceux qui vont obéir. Ceux qui vont. Oui, c'est pas pourquoi les gens viennent enlever la Bible avec compréhension. On dit d'aller. Aller, là, c'est pas dire aller dire je t'aime. Non, on dit gagner, gagner. Quand ils sont partis, ils sont venus dans l'île là. Ils ont dit quoi? Même les démons nous sont soumis. Allez, pourquoi vous laissez les contextes là? Vous laissez la bonne, vous voulez aller chez lui. 40 jours. 40 jours, c'est pas mauvais. Moi, je ne sais pas contre les jeunes. Mais il faut savoir circoncire les jeunes. De quel domaine? Comment tu parles? Non, il y a des choses. Jésus fut conduit par obéissance à Dieu. Le seul écran de Jésus est lié à l'obéissance. Quand tu jeûnes pour quelque chose de mauvais, tu demandes l'onction, mais tes pensées sont mauvaises. Allez! Annoncez l'évangile, gagnez ça. Et voici. Vous qui allez obéir, vous qui allez sortir, gagner les âmes là. Il dit, voici les miracles qui vont vous suivre. Pourquoi vous ne pouvez pas dire au gros passage là? Voici les miracles qui vont vous suivre. Voici les miracles qui vont vous suivre. En mon nom, puisque vous allez en son nom, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas passionner pour vous chercher. C'est quelle option? Dieu ne te donnera pas l'onction. Fais attention. Quel démon ne se déguise pas dans la lumière.
pour te donner une mauvaise révélation et tu vas tomber dans l'horreur qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Des gens qui vendent les maisons de temples. Après, on vend toi d'araignée. Hein? On vend tout là. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Le maître Jésus dit, allez là où nous sommes. Allez-y. Ça, c'est une preuve qu'il y a une passion et il est en vous. Vous n'allez jamais exprimer. C'est pour ça, quand vous priez, moi j'aime vous prier. Au lieu de matin, si tu priez très bien. Mais si tu pries comme ça et que tu ne pries pas, mais le bastion de l'ennemi est toi. Il va arriver à un moment donné. L'homme de Dieu a dit que tu allais voir, mais je ne vois rien. Et puis tu vas commencer à t'apaiser. Parce que Dieu ne va jamais soutenir un rebelle. Dieu ne va jamais soutenir un rebelle. Obéissez, soyez des chrétiens obéissants. J'ai envie de terminer mon message. Votre adversaire, c'est ça? Amen. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. L'adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Écoutez-moi. Quand vous observez bien le texte, vous allez voir qu'on ne dit pas que Satan est un lion. Vous êtes d'accord, non? On dit il rôde comme. Quelqu'un n'est pas avec moi. Est-ce qu'on est avec moi? Ne prenez pas mon temps trop sur ça, je vais finir tout de suite. Il rôde comme. On est avec moi? Donc, de notre façon de parler, il emprunte les caractéristiques du lion pour vous dévorer. Quelqu'un n'est pas avec moi? Il fait comme le lion. Quelqu'un n'est pas avec moi? Ils ne sont pas avec moi. Il rôde comme le lion, comme le lion. Il fait comme le lion. Il fait comme le lion. Alors, de quoi on veut ressortir sur le lion? Regardez. Vous connaissez bien le lion. Moi, je ne connais pas trop, mais je pense que je vais expliquer un peu par rapport à ce que la Bible nous dit ici. Regardez, le lion là, il est souvent lâche. Pourquoi? Vous n'allez jamais voir le lion voir un groupe d'éléphants qui est en train de passer là, et puis ça les attaquer. Et que si vous voyez un lion en train de dévorer un éléphant, c'est que l'éléphant est soit blessé, il n'a plus de capacité pour se défendre. C'est là qu'il a et pousser le buffle là. Vous regardez la tête, et vous regardez. Quand la buffle fait comme ça, il retourne. Jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Et qu'il va rester derrière. Voilà. C'est ça, Satan. C'est ça, Satan. Soyez sobre. Veillez. Et route. Tu as laissé une porte. Parce qu'il n'est pas lion, mais il fait comme lion. C'est ça. Il fait comme le lion. Il fait à la manière du lion. C'est lâche. Jamais un chrétien qui a une force spirituelle. Spirituellement, Satan ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Généralement, les attaques qui nous arrivent, on ne les pas à la maison. On ne les pas à la maison. Oui. Il sait qu'il ne te voit pas. Il sait. Spirituellement, il sait que tu es très équipé. Mais il a tant que tu sois faible. Il a laissé David dans sa faiblesse. Il allait tomber, non? Dans le péché, non? Satan s'est saisi de ça. C'est saisi de ça. Satan est un lâche. Satan est un lâche. Moi, je n'ai pas vu un lion se placer devant plusieurs plus faibles ce matin. Je n'ai pas vu ça. Il faut. Il court, Satan. Quel va faire? Tout le monde est parti, lui c'est derrière. Et là, je me suis appelé. Lui c'est derrière.
Quelle est la porte que tu regardes? Quelle est ta faiblesse? Quand je regarde même l'histoire, je n'ai pas envie de trop aller sur dans l'histoire de l'Ancien Testament pour aller des personnages dans la Bible. Parce que quand tu regardes l'histoire de comment ça s'appelle, de Lot avec Abraham, quand on regarde Abraham là, est-ce que Lot n'était pas riche à la même dimension qu'Abraham? Vous n'êtes pas avec moi? Oh, ils ne sont pas avec moi. Mais quand il y a eu, voilà, j'ai pas été là, je n'ai pas trop prendre longtemps, je vais m'arrêter là parce que il faut, mais ça va quand même ouvrir les yeux pour comprendre beaucoup de choses dans les Écritures. Vous allez comprendre les Samson, vous allez comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Vous allez voir aussi la faiblesse de Caïn. Vous allez voir comment le diable l'a accusé, hein, de dévorer. Bref, je parle de qui là? De Lot. Quand il était avec Abraham, il était béni à la même dimension de la richesse avec Abraham. Mais il n'avait pas imaginé un instant que Abraham était une couverture pour lui. Les paroles qui se faisaient au milieu de ses serviteurs, Abraham a dit pourquoi c'est comme ça, il faut que, pour ne pas qu'on se divise, il faut choisir un endroit où tu as une. Et quand vous regardez l'autre a choisi, il a choisi où ça? Il a choisi où ça? Sodome, non? Il a choisi là-bas, non? Mais il n'a pas choisi là-bas. Parce que quand tu regardes, mais tu sens l'odeur de la richesse là-bas. Et qu'elle n'est pas avec moi. Donc, moi, je te laisse ça. Ah, Abraham, il faut que toi. Il y a des gens qui ne sont pas même. Les gens sont tellement. Donc, lui, il ne faut pas vraiment marcher là-bas. Il a choisi les parties. Quand il est parti là, de vous et moi, quand il y a eu le jugement de Dieu là, l'autre est sorti sa richesse là-bas. Souvent, vous ne lisez pas, vous ne lisez pas pour la Bible. Tout richesse qui est là pour partir, elle est sortie rien. Elle dit. Elle dit. Sa femme et ses enfants, pour finir même femme, elle est devenue autre chose. Elle dit, elle est sortie à elle richesse là. Non, ils ne sont pas avec moi. Elle est sortie à elle richesse là. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde. Donc, il retourne de vous regarder. Vous faites ça. Il y a lieu pour. Il va se faire dire, non, il va se faire dire. Oui, fais-le bruit. Il va se faire dire, il va se faire dire, non. Ça, c'est le lâche, ça. Et liant. Et c'est liant. Et vous voyez, vous parlez de Dieu. Vous voyez tout ce qui est bon, vous voyez voir ce qui n'est pas bon. Et vous parlez de vous, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on va calmer ici? Dieu ouvre le chemin.